Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on continue à parler immobilier comme chaque jeudi au cœur d'Intégral Placement avec Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, bonjour Jean-François, bonjour à tous. PDG de la Maison de l'Investisseur. Et alors aujourd'hui, vous m'avez fait découvrir un sujet. On peut être propriétaire d'un appartement, le louer, enfin le donner en location et se retrouver finalement contraint à de l'arbitrage sévère qui peut aller jusqu'à la vente de son bien. C'est triste à dire aujourd'hui, mais effectivement, si vous êtes propriétaire bailleur et que vous n'avez plus d'intérêt d'emprunt à déduire, que vous louez un bien que vous n'avez plus d'intérêt d'emprunt à déduire, la fiscalité, on le sait très bien, est quand même très lourde en immobilier, ce qui fait que aujourd'hui, entre la tranche marginale d'imposition et la CSG, on se rend compte que si on n'a plus d'intérêt d'emprunt à déduire d'un bien locatif, eh bien la rentabilité nette est vraiment plombée aujourd'hui, ce qui peut... Concrètement, ça veut dire concrètement, si on prend un exemple. Alors imaginons par exemple que vous ayez hérité ou investi il y a 15 ans ou 20 ans dans un studio ou un appartement à Lyon ou à Levallois-Perret. Sa valeur aujourd'hui est à peu près de 150 000 euros. Vous n'avez plus, bien sûr, d'intérêt d'emprunt à déduire. Votre rentabilité sera aujourd'hui brute autour de 5%. Mais quand de ces 5%, vous enlevez vos frais, vos charges, vos taxes foncières, etc., et que vous n'avez plus à mettre en face d'intérêt d'emprunt, votre 5% eh bien, va arriver effectivement à des rentabilités bien moindres de l'ordre de 2%. Si par exemple vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%, et pour un couple de cadres on y est assez vite, votre net fiscal foncier, une fois que vous avez retiré vos charges, va être de 30% plus la CSG, ce qui fait que votre net fiscal foncier va être mangé à 45%. Et ne parlons pas effectivement des contribuables qui sont déjà dans une tranche d'imposition à 45%, puisque là c'est 45% plus CSG, là on est à 60% d'imposition. Donc on se retrouve avec des rentabilités nettes qui sont nettement insuffisantes. Alors particulièrement quand en plus la législation se durcit pour les propriétaires bailleurs, avoir les contraintes d'un bailleur et faire du 2%, il y a quand même bien mieux à faire que ça. On a soldé le dossier. Voilà, il y a bien mieux à faire que ça. Alors l'immobilier, heureusement, prend l'inflation en général sur des périodes de 10 ans au moins, mais on peut quand même faire beaucoup mieux que ça. C'est aujourd'hui nettement insuffisant. Donc, on a ce matin en plateau un professionnel de l'immobilier qui vient nous dire qu'il ne faut plus faire d'investissement locatif. L'immobilier, alors pour sa résidence principale, on ne se pose pas la question, il faut y aller le plus tôt possible. L'investissement locatif reste imbattable, je pense, si on veut créer ex nihilo du patrimoine, parce qu'on va pouvoir investir de l'argent qu'on n'a pas, et notamment placer l'argent de son banquier. Maintenant, quand ce bien est payé, quand on n'a plus, encore une fois, d'intérêt d'emprunt à déduire, il faut raisonnablement se poser la question d'arbitrer ce bien, au-delà de l'aspect... Donc par exemple, notre studio à Levallois-Perret, dont vous parliez au début, on le vend ? Voilà, on le vend. On le vend. On le vend. 150 000 euros. On le vend et on peut aller effectivement vers des solutions quand même beaucoup plus rentables, tout en gardant de la sécurité, notamment en réinvestissant sur des supports. Si par exemple votre studio de Levallois-Perret ou de Lyon, vous le vendez par exemple 150 000 euros. Oui. Alors on imagine qu'il n'y a pas de plus-value, puisque vous le détenez déjà depuis un petit moment. Et puis la plus-value, compte tenu que ça change tous les ans, c'est un petit peu difficile à suivre. Enfin, on imagine que vous n'avez pas de plus-value. Par exemple, une solution qui peut être intéressante, qui est, je pense, à la fois sûre, sans implication personnelle et sans effort d'épargne, vous vendez donc votre studio 150 000. Ces 150 000, vous placez par exemple 100 000 euros sur un contrat d'assurance vie, fonds euros, sécurisé, classique, même s'il y a quelques frais. La fiscalité... il faudra qu'il y ait des frais. La fiscalité, tout à fait. La fiscalité est quand même intéressante. Vous n'avez que la CSG, si vous ne sortez pas l'argent, que la CSG sur les intérêts d'emprunt uniquement. Donc vous mettez 100 000 euros sur une assurance vie. Les 50 000 euros restants peuvent par exemple vous servir d'apport personnel pour les investir, par exemple sur des SCPI de rendement, type bureau commerce, mais avec un effet levier de crédit. Par exemple, vous investissez 120 000 euros avec 50 000 euros d'apport, vos 50 000 euros restants. Vous empruntez donc le différentiel, à savoir 70 000 euros. L'intérêt, c'est que
ces 70 000 euros, par exemple, empruntés sur 15 ans, avec un taux aujourd'hui de 3,5, vous allez rembourser 500 euros par mois, mais le revenu de vos SCPI, de vos 120 000 euros de SCPI, vont correspondre également à un revenu de 500 euros par mois. Donc on est dans l'autofinancement. Vous n'avez Et ça permet d'accroître son patrimoine. Et ça permet d'accroître son patrimoine parce que qu'est-ce qui se passe? À 15 ans, vos 100 000 euros d'assurance vie sur un placement qu'on va pouvoir estimer en fonds euros autour de 3,5%. À 15 ans, vos 100 000 euros sont devenus 160 000 euros à peu près. Donc vous avez reconstitué déjà quasiment la valeur de votre appartement, mais vous avez effectivement en plus votre produit SCPI de 120 000 euros qui travaille à peu près à 5% et qui sont devenus en 15 ans, parce qu'on va considérer qu'on va prendre à peu près l'inflation sur vos SCPI, 130, 140 000 euros. Donc ça veut dire en fait qu'il ne faut pas faire de sentimentalisme avec de l'investissement immobilier locatif. Non, il faut regarder froidement la rentabilité nette de ces placements. Et quand, encore une fois, on n'a plus d'intérêt d'emprunt et qu'on va faire rentrer malheureusement ces loyers, ces revenus fonciers dans une tranche d'imposition qui est déjà élevée, il faut savoir arbitrer, il faut savoir vendre, non pas pour effectivement consommer l'argent ou le dépenser, mais pour réinvestir, et notamment avec des effets de levier du crédit, puisqu'aujourd'hui on a encore des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, il faut en profiter parce que tout le monde sait très bien que ça ne durera pas toute la vie, donc il y a vraiment des opportunités, et en tout cas ne pas se contenter, ne pas se satisfaire de rentabilité aussi faible. Jean-François ? Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que nous dit Stéphane, je vais le dire un peu différemment. Les Français, ils ont pour habitude, ils ont trouvé un truc qui leur plaisait, et puis ils font la moulinette. Donc ils ont fait une opération. Le réflexe traditionnel, c'est de dire j'ai plus d'intérêt d'emprunt, donc je vais refaire une opération immobilière, donc je vais racheter de l'habitation pour emprunter pour recréer du déficit. Là, le montage que nous présente Stéphane, il nous fait faire deux choses. Il nous fait faire de la diversification, c'est-à-dire qu'on a de l'immobilier d'habitation avec ses résidences principales, on a fait du locatif. Et on va exploiter le locatif pour aller faire du financier à travers l'assurance vie et pour aller faire de l'immobilier d'entreprise à travers les SCPI. Donc je trouve que cette démarche, elle est effectivement très importante, sachant que la vraie force de l'immobilier, effectivement, c'est qu'on peut acheter à crédit, ce qui n'est pas le cas sur les placements financiers. Et donc on ne tombe pas amoureux de son appartement parce qu'on ne tombe pas amoureux de son fonds en euros, quoi. Voilà, il faut essayer de se débrancher de l'aspect effectivement affectif. Parfois, on a acheté un studio dans son jeune temps, on l'a conservé, ça nous rappelle nos jeunes années. Il faut pas. Mais il faut savoir, effectivement, quand même être un petit peu ambitieux en termes de placement et de rentabilité nette, tout simplement. Merci beaucoup, Stéphane Descartier, donc, pour cet éclairage sur les arbitrages que l'on peut être contraint, entre guillemets, de faire lorsque l'on fait de l'immobilier locatif. PDG de la Maison de l'Investisseur, à bientôt. Merci, à bientôt. Le CAC 40 qui est toujours en petite baisse ce matin.